Okay, thank you so much. I just finished up a meeting with the Premier of P.E.I. and we discussed some of the concerns that have been raised by Islanders, the people of P.E.I. And we had meetings yesterday with folks to hear their concerns. And the concerns of Islanders are a lot of the same concerns that Canadians have across the country. People are worried about the pandemic. We are still in the pandemic. We haven't gotten past it yet. We know a lot of people are concerned about healthcare. Healthcare is a top of mind, particularly with the pandemic. People are worried that when they need that care, is it going to be there for them? A lot of people are worried about the cost of medication. Housing is a big concern here on P.E.I. and a big concern across Canada. There are a lot of things that we need to deal with right now. And that's why I wrote the letter to Justin Trudeau to say, we need to work on getting people the help they need. There are a lot of things that we can still pass in legislation. If Justin Trudeau wants to do that, let's recall Parliament and go immediately back to work to continue fighting for people. That's what I want to do. I want to make sure that we have bills like the conversion therapy ban passed in legislation, and let's do what's required to make sure it moves forward. Let's make sure environmental laws are passed so we can protect our environment and create good jobs so that workers have a bright future and we protect our planet. Let's make sure we're doing everything possible to tackle the opioid crisis, which is still a crisis that we're struggling with. If Justin Trudeau wants to do anything on these things, instead of calling an election, recall Parliament and let's get back to work. Let's continue fighting for people. That's what New Democrats believe in, and that's what we're calling for, and that's what we'll continue to do. Donc, j'ai eu une rencontre avec le Premier ministre de l'île Prince-Édouard. On a parlé des enjeux qui touchent les gens ici, dans cette province, et on a parlé des mêmes enjeux qui frappent tout le Canada et tous les Canadiens et Canadiennes. Le fait que les gens sont inquiets par les manques dans les soins de santé. Ils ont besoin de plus d'investissements dans notre soin de santé. Les gens ont peur pour la pandémie et on doit mettre tous nos efforts possibles pour vacciner toute la population. Et aussi, les gens ici ont parlé de la crise de logement. Je sais que c'est une crise à travers le pays. Donc, Justin Trudeau a dit que le Parlement ne fonctionne pas, mais on a déjà montré à plusieurs reprises que le Parlement fonctionne. On a passé les projets de loi pour aider les gens. Nous, les néo-démocrates, ont forcé le gouvernement libéral de faire plus pour plus des gens. Et quand le gouvernement libéral a voulu attaquer les gens, ils ont eu l'occasion de travailler avec les conservateurs pour faire mal aux gens. Quand ils ont voté contre notre motion pour une assurance médicaments universelle, quand les libéraux ont voté contre notre motion pour faire payer le juste part des autres riches. Donc, les libéraux ont déjà montré comment ils peuvent travailler avec les conservateurs quand ils veulent, ou s'ils veulent aider les gens, on a eu la chance de forcer le gouvernement de faire plus de livrer plus d'aide pour plus de gens. Donc, encore, comme j'ai écrit à Justin Trudeau, si le Premier ministre veut faire plus pour les gens, on est toujours là pour livrer les marchandises, pour aider les gens. Merci, thank you, and with that, I'm ready for any questions you might have. Perfect. We will start with questions in person. I'm just going to make a check with you, Andrea. Are there any questions in person? No questions in person. Perfect. So I would like to invite members of the media who joined us online to please use the raise hand function to ask your question and follow up. J'aimerais ça inviter les membres des médias qui sont avec nous en ligne d'utiliser la fonction lever la main pour poser votre question et question de suivi. We will go ahead and start with Christopher Reynolds with the Canadian Press. Please go ahead. Hi, Mr. Singh. Thanks as always for taking our questions. Thank you. I wanted to ask about the situation in China and the death sentence that was upheld for a Canadian in a drug case. This is the case involving Robert Schellenberg. I'm wondering if Canada needs to step up its actions against China in the wake of this sort of thing, and whether this also should give us pause to consider boycotting the Olympics next year. Thanks for the question. I think the number one concern on our minds is making sure Mr. Schellenberg his life is safe. We have been opposed to the death sentence, of course, as Canadians, and we need to use every resource possible at the diplomatic level to save Mr. Schellenberg's life. This is a Canadian. We need to save his life. And we also know that Mr. Spavor and Mr. Kubrick are still detained, and we need to do everything possible to secure their release.
Canadians expect us to do that, and I'm deeply concerned, and we will monitor closely all the tools possible, all the diplomatic avenues possible, the opportunities we have to work with our allies across the world to apply pressure to secure the release of Mr. Spavor and Mr. Kovrig, as well as to save the life of Mr. Schellenberg. I'm wondering also if the federal government has been doing everything it can effectively at a diplomatic level. Should there be harsher response in terms of either sanctions or other incentives in order to demonstrate Canada's dissatisfaction is probably a light way to put it with this treatment of several Canadians, or is the government's handling of the issue of the two Michaels and now of Mr. Schellenberg appropriate and measured? You need to do everything possible. And I just can't imagine the worry and fear that the family of Mr. Kovrig and Mr. Spavor are going through right now, the family of Mr. Schellenberg, and the fear and the worry that they're going through right now. This is devastating news. And you need to make sure we're doing everything possible to protect Canadians, to protect their lives, to secure their release. So I'll be, again, encouraging the use of every resource possible, all tools possible, working with allies to protect Canadians. That's top of mind. That's our priority. Thank you. Thanks. Nous allons maintenant aller à Maxime Huard avec Radio-Canada. C'est à vous. Oui, bonjour, M. Singh. Ma première question serait au sujet, en fait, pour avoir votre réaction là, sur les Canadiens détenus en Chine, là, donc ce qui s'est passé hier soir et ce qui pourrait se passer ce soir. Est-ce que vous pourriez me répéter en français là, essentiellement ce que vous venez juste d'expliquer? Là? Oui, bien sûr. C'est horrible ce qui s'est passé. On est tellement inquiet pour les Canadiens en Chine. On a déjà eu des grands pertes pour M. Spavor et M. Kovrig. Et maintenant, pour M. Schellenberg, on a des craintes. C'est tellement sérieux la situation. Et on doit utiliser tous nos outils possibles au niveau diplomatique pour sauver la vie de M. Schellenberg et pour retourner à M. Kovrig et M. Spavor ici, chez nous, au Canada. Merci. Et comme deuxième question, j'aimerais ça vous entendre sur ce qui a été annoncé ce matin au sujet des pensionnats autochtones, surtout là, la portion de l'annonce qui concerne l'interlocuteur spécial que le gouvernement veut nommer pour tout ce qui touche les enjeux juridiques là, entourant les sépultures. On sait qu'il y a beaucoup de communautés qui demandent des enquêtes criminelles formelles là, sur ce qui s'est passé. On comprend que l'interlocuteur spécial, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir des pouvoirs d'enquête là, comme un procureur. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Non, notre demande, c'est une enquête, mais aussi pour poursuivre en justice les gens responsables pour ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. C'est clair que c'était un génocide contre la communauté autochtone avec la découverte des enfants autochtones dans les anciennes pensionnats. Ça a vraiment choqué tout le pays, a bouleversé les gens. Et les gens demandent d'actions concrètes. La communauté autochtone demande des actions concrètes. On demande la justice. Et la justice demande une poursuite en justice des gens qui sont responsables pour ce qui s'est passé dans ces pensionnats. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je ne vois plus de questions en ligne. I see no more questions online. So this concludes our press conference. Ceci met fin à notre conférence de presse. Merci. Thank you. Merci. Thank you.